Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que la semaine se passe très bien. Là, je ne peux pas finir la semaine sans parler de la cérémonie de Primus d'Or 2022 organisée par M Group de Monsieur Moulard. Cette cérémonie s'est tenue le week-end dernier en Côte d'Ivoire. Une très belle cérémonie qui regroupe, la cérémonie consiste à récompenser des artistes, les jeunes talents du continent africain. Cette année, je ne sais pas ce qui s'est passé avec les Ivoiriens. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être c'est le Covid, c'est le confinement, j'en sais rien. En fait, c'est un groupe, cette année, c'était un groupe d'adultes qui célèbrent Mardi Gras un dimanche. Il y a eu tellement de fashion faux pas. Ils ont voulu être créatifs, mais en même temps ridicules. À part Emma Loès qui a tué le game, Emmanuela Keita, n'en parlons même pas. Une cérémonie, on a l'impression que c'est une cérémonie qui regroupe des artistes qui sont incapables d'applaudir la prestation de leurs collègues. Ils avaient du mal à danser, du mal à applaudir dès le début. On leur disait, tu entendais les présentateurs dire applaudissez, applaudissez, levez-vous. Sinon pas, ça va être trop long pour vous. La cérémonie va être longue. Parce que si vous n'êtes pas avec nous dans la salle, ça va être très longue. Didibert remporte le trophée du meilleur artiste rap ivoire de l'année. Bravo à lui. Et le chantre de l'éternel, le chouchou des nanas, le chouchou des Camerounaises, le chouchou des gros... Bref, il remporte le Primus d'Or et la villa à 200 millions. En tout cas, j'espère qu'il aura sa villa cette année. Monsieur Mollard nous a rassuré qu'il a changé de prestataire, qu'il ne travaille plus avec Chromacro, qu'il a été voir le chantier, il a été voir où ça se passe. Et cette année, le gagnant recevra bien sa villa en temps et en heure. Roselyne Layo, qui remporte le prix du meilleur artiste variété urbaine après seulement 2 chansons. Félicitations à elle, mais parlons maintenant des fashion faux pas. Je suis pas d'accord, il y a eu trop de fashion faux pas. On a eu Romain Chiaya, le gars il est venu avec un porc, habillé n'importe comment. Je sais pas, il a voulu être créatif, mais sauf qu'on rentre dans la vulgarité, mais dans une connerie pas possible. La prochaine fois, là, moi, à la place de M Group, je mets à l'entrée tenue correcte à exiger. Si ta tenue n'est pas correcte, tu rentres pas. L'autre qui est venu avec ses 2 pieds dans 2 seaux d'eau différents, pour faire quoi? C'est pas Halloween, hein. Que les Primus, ça vacille entre un peu Halloween et soirée classe. C'est pas la cour de récré, tu viens à une cérémonie où des personnes ont pris du temps à travailler, ont pris du temps à organiser tout ça. Tu vas venir habiller n'importe comment. Faut respecter les gens. Les Ivoiriens, qu'est-ce qu'il y a? Il vous arrive quoi? C'est le Covid qui a fait ça. Qu'est-ce qui se passe? Vous nous avez pompé quoi là? Je suis pas d'accord. On parle de la tenue de Apuchou. Le gars, c'était pas de la créativité. Il a pris un pneu, il a mis sur lui et puis basta. En fait, comment tu veux pas venir prester dans une tenue pareille? Tellement qu'il était constipé, il n'arrivait même pas à bouger, il n'arrivait même pas à tenir le micro, il n'arrivait même pas à danser ni à s'abaisser. C'était ridicule, j'étais morte de rire. Il n'y a pas à faire ça. Abuchou, c'est le Kanye West de la Côte d'Ivoire. Il a voulu nous faire un Kanye West raté de la Côte d'Ivoire, mais non, je suis désolée, mais non, je suis pas d'accord avec toi, Abuchou, je suis pas d'accord. Mieux vaut venir en jean, t-shirt ou jean basket, ça ce que tu nous as fait là, ça va pas du tout. Par contre, la tenue de Manuela Ginzi, je ne suis pas d'accord. Son maquillage, rien à dire, mais sa tenue, c'est juste trop vulgaire. Trop vulgaire, fallait juste venir toute nue. On dirait elle s'est fait agresser par un chien. Des trous partout sur la robe pour aller où? En tout cas, c'est comme si elle est venue chercher client. Tu viens à une cérémonie ou tu viens chercher client? Il faut faire la différence. En tout cas, le maquillage, rien à dire, mais le look, zéro.
Carmen Sama, sa tenue était magnifique. Elle était sexy, à la fois classe. Elle a su mettre en valeur son corps sans être vulgaire. Le maquillage au top, zéro faute. Zéro faute. Parlons maintenant de la tenue de Emanuela Keita et son gars. Son copain là, son sac à main là. Régnier Adam. Je suis désolée, mais non. Elle a voulu nous faire une geisha de Strasbourg-Saint-Denis, mais complètement ratée. Pourtant, elle a toujours dit qu'elle a un style avant-gardiste, etc. Elle travaille avec des stylistes, ainsi de suite. Mais non, sa tenue, c'était zéro pointé. Le maquillage catastrophique, la coiffure du n'importe quoi. Elle a collé des fleurs artificielles sur sa tête, mais c'était honteux. Tu viens de l'Europe. Tu étais censé mettre la barre haute. C'était toi, on devait parler de toi. On devait parler de Emanuela Keita, la millionnaire. La fille avec des millions de followers sur les réseaux sociaux. Son maquillage l'a vieilli comme pas possible. Son maquillage, je ne sais pas si elle s'est maquillée toute seule, mais non. Non, il n'y avait pas face up. Non, je ne sais pas. C'était zéro. Zéro. Emma Loès, elle a mis tout le monde d'accord. Elle a mis tout le monde d'accord. Elle était sublime. Elle a mis la barre très haute. Elle était sublime, elle était magnifique dans sa robe qui dessine bien son corps. Vous voyez, là, quand on travaille avec des personnes qui connaissent le métier, voilà ce que ça donne. Travailler avec des stylistes de son pays, a su mettre leur talent, leur créativité en avant. Je dis 20 sur 10. Elle a mis la barre très haute à son arrivée. Elle était... Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Maquillage, coiffure, habillement, elle était au top. J'ai regardé la cérémonie du début à la fin. Il y a eu quelques erreurs. C'est les aléas du direct. Le reste, vraiment, bravo, Monsieur Mollard. Bravo, M Group. Peut-être l'année prochaine sera encore mieux que cette année, mais moi, je félicite. On attend les prochains prix Mudes. Hein. J'espère que je serai invitée, hein, qui sait. À bientôt. Salut chez vous.